volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Voilà, je te donne un acompte pour les photos pour la campagne contre la contrebande. Merci beaucoup, Roberto. Je peux toujours te rendre cet argent au cas où la campagne ne fonctionne pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Rien? C'est simplement que tu es vraiment un très bon ami à moi. Et moi, regarde-moi. Mais non, ça va, je sais. Je sais que ça a été une année difficile, mais à un moment donné, l'économie va commencer à se redresser. Oui, bien sûr, bien sûr. Et comment vont les choses avec Béatrice? En ce moment même, Mariana devrait être en train de parler avec elle et de lui raconter tout ce qui s'est passé entre nous deux. Tu as décidé de dire l'atroce vérité? Oui. Cela demande vraiment beaucoup de courage pour faire ça. J'en serais incapable. Eh bien, c'est déjà fait. Moi, je sais que peu importe la situation, je n'ai pas assez de cran pour dire la vérité. Est-ce que tu as des secrets? Nous avons tous nos secrets, non? C'est juste que certains d'entre nous sont incapables de les révéler. C'est tout. Je crois que j'en ai assez vu, Tony. S'il te plaît, éteins-moi ça. Tu ne veux pas continuer à regarder ou quoi? Mais non. Non. Et pour ton info, c'est bon que tu saches que je déteste les vidéos porno. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens regardent Bon, ça. d'accord, d'accord. Je veux vraiment compris. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense quoi de quoi? Eh bien, ma chérie, est-ce que ça te paraît quand même juste que... Eh bien, que Madame Béatrice t'ait évincé ainsi du monde de la mode parce que tu as eu une aventure avec son mari, alors qu'elle-même le trompe avec son meilleur ami? Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que ça peut arriver parfois. Tu sais ce qui me met hors de moi? Tu vois ce qui me dérange? C'est cette hypocrisie que nous montre Béatrice Durand. C'est de sa faute si je me suis disputée avec Adri. Parce qu'Adri était persuadée qu'il y avait quelque chose entre Miguel Angel et moi. Alors qu'en fait, c'était Béatrice. Exactement. Tu sais, je pense que tu devrais vraiment monter cette vidéo à Adri, d'accord? Ce serait l'occasion pour vous d'éclaircir les choses et ainsi vous serez à nouveau les meilleurs amis du monde. C'est sérieux ce que tu me dis là? Mais bien sûr, je le suis, chérie. Je suis même très sérieux. Il y a deux choses très importantes pour lesquelles tu dois te battre. La première, c'est de te venger de cette cruche de Béatrice. Et la deuxième, te réconcilier avec Adriana. Attends, Tony, pourquoi est-ce que tu me donnes cette vidéo? Scarlett, voyons, je veux ton bien. Et comment l'as-tu eu? Ce qui se passe, c'est que Miguel Angel est un peu cochon. Et il aime bien enregistrer. Tu sais, il aime bien se filmer quand il fait l'amour avec ses petites conquêtes mannequins ou même avec celles qu'il prend en photo. J'ai accédé à ses fichiers personnels et voilà. Non, je n'en veux pas, ça m'a l'air dégoûtant. Mais quelle belle façon de montrer sa reconnaissance à un ami, Non, je hein. ne te suis pas reconnaissante, Tony. Je ne veux rien savoir de cet enregistrement. Alors reprends-le et fais-en ce que tu veux. Enfin, Scarlett, ma chérie, cet enregistrement que je tiens ici est bien la preuve absolue que tu es totalement innocente. Et que c'est Madame Béatrice finalement qui a la sale traînée. Tout ce que tu dois faire, c'est de montrer cette vidéo à Eh bien non, Adriana. voyons. Je ne pourrais jamais montrer ça à Adriana, hein? Mais pourquoi pas, Scarlett? Comment ça, pourquoi pas? Parce que... je ne sais pas qu'Adriana a un enfant pour bientôt. Et que l'enfant est de Miguel un Angel. bébé. Écoute, Tony, je suis sérieuse. Nous ne savons pas ce que pourrait faire Adri. Si elle voyait le père de son bébé en train de faire l'amour à une autre femme, elle pourrait avoir une crise cardiaque, ce qui pourrait nuire au bébé. C'est ce qui peut arriver. Elle risque de tomber malade. Alors il est hors de question. Tu sais quoi? Maintenant que tu es au courant, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, ma chérie. Oui, il va y avoir un vrai drame. Béatrice ne pardonnera jamais à Mariana d'avoir entretenu une relation avec moi. Mais au moins nous serons libérés une fois pour toutes de cette sensation pesante de tous ces mensonges. C'est clair. C'est vraiment trop triste et affreux de tromper les gens à qui l'on tient et qui nous aiment. Une raison spéciale derrière cette remarque? J'y ai beaucoup réfléchi, Roberto. Et je pense que le moment est venu pour moi de faire les choses correctement. Je veux dire par là que je dois faire quelque chose qui m'apporterait ne serait-ce un peu de dignité. De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, Adri. Et du bébé qu'elle attend. Je veux m'occuper de lui. Tu es sérieux? Quoi?
Ça te surprend que pour la première fois, j'agis comme un adulte responsable? Eh bien, j'imagine que quelque chose a dû se produire pour que tu changes d'attitude parce que tu as toujours été si négligent quand il s'agissait d'Adri et de son bébé. Je suis fatigué. Fatigué de la vie que je mène. Alors tu te sens si mal que ça? Évidemment, Roberto. Tu n'es pas le seul à éprouver de la culpabilité pour avoir trompé et menti, je le suis aussi. Je n'arrive plus à vivre constamment ainsi. Avec ce sentiment permanent de culpabilité que je ne supporte plus, tu comprends? Il est temps que je me conduise en homme responsable et honnête. Quelqu'un de décent. Et prendre soin de mon fils, c'est le minimum, non? Eh bien, je te félicite parce qu'Adri est une femme vraiment exceptionnelle. Et je sais qu'elle a fait un très bon travail avec mon père à la fondation. C'est ce que j'ai entendu. Angela, je ne comprends pas. Si White Textile a approuvé des fonds pour la fondation, donc le transfert doit être fait maintenant. Nous avons grand besoin de cet argent pour travailler. Je sais, Adri, mais nous ne pouvons rien faire pour le moment. Les services financiers diffèrent tous les paiements parce que nous avons quelques petits problèmes de liquidité. Ah, enfin, Angela, ne me dis pas que White Textile n'a pas besoin d'argent, car j'ai vu le bilan la semaine dernière. Et ce n'est pas comme si que vous n'aviez pas les moyens. C'est la vérité, Adri. Cette année, les choses sont Bon différentes. après-midi. Les affaires ne vont pas très bien. Adri, tu as un petit moment parce que nous devons parler. Miguel Angel, je n'ai ni le temps, ni l'envie de parler avec toi. Angela, on fait quoi? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Vraiment, je Angela, ne est-ce peux que tu pas. pourrais nous faire une faveur, s'il te plaît? Tu pourrais nous laisser seuls un moment car je dois parler à ma femme. S'il te plaît. Rapidement, s'il te plaît. Je te vois juste après, Adri. Miguel Angel, ne sois pas aussi arrogant. Je ne suis pas ta femme. Et le bébé que tu portes en ce moment? N'est-ce pas le mien? J'ai vraiment besoin de te parler. Je vais aller faire quelques courses et ensuite je passerai à ton bureau. Tu as parlé à Béatrice? Non, je pense qu'on ne doit pas lui parler de ce sujet. Béatrice va vraiment mal, Roberto. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous l'emmenons chez le médecin. Béatrice a essayé de se faire du mal? Et je ne crois pas que ce soit bien grave. Mais quand je suis arrivée, je l'ai trouvée sur le sol. Ah, je suis prête. Très bien, Adri, c'est bien ça, nous reparlerons plus tard. Ne t'en fais pas, tout va absolument bien. Salut. Tu as mangé toute ta soupe? Oui, elle m'a fait du bien. Très bien. Dans ce cas, nous sommes plus ou moins dans les temps pour le rendez-vous. Mariana, j'apprécie vraiment tout ce que tu es en train de faire pour moi. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, Béatrice. Donc en fait, tu t'es servi d'une femme et le jour d'après, tu viens lui dire qu'elle et toi, c'était une erreur. Lina, comprends-moi. Je t'apprécie et je suis très reconnaissant de tout ce que tu as Je fait n'ai pour pas moi. envie de ta gratitude. Hier soir, ici, dans ce bureau même, tu étais bien plus que reconnaissant, tu te rappelles? Je t'ai présenté mes excuses pour ça. Ce qui s'est passé entre nous a été une terrible erreur, Lina, mais ça ne se reproduira pas. J'ai perdu tout contrôle. Je ne mérite pas une femme comme toi. Tu es trop bien pour moi. Je suis trop bien pour toi. Eh bien, disons simplement que tu es d'un autre monde. C'est évident que tu dois épouser quelqu'un comme Gonzalo. C'est lui qui doit être ton partenaire. Peut-être que non. Peut-être que toi et moi, finalement, nous sommes des âmes sœurs, ayant la même passion, les mêmes ambitions. Rien n'est jamais assez pour toi et moi. Nous pourrions faire un bout de chemin ensemble. Fernando, tu veux devenir quelqu'un. Tout homme distingué a besoin d'une dame à ses côtés. Béatrice a depuis quelque temps des problèmes d'alcool, mais elle en est tout à fait consciente et elle est décidée à les surmonter. Eh bien, surmonter les problèmes liés à l'alcool n'est pas chose facile. Mais c'est aussi simple. Elle doit tout simplement arrêter de boire. Je suis d'accord. Vous avez absolument raison. Mais avant qu'on ne la mette sur un programme de désintoxication, nous aimerions que vous lui fassiez subir un examen médical complet pour connaître son état de santé. Enfin... Vous en pensez quoi? Je ne suis pas sûre de comprendre. Je veux dire, j'aimerais bien vous entendre vous. Jusqu'ici, c'est votre ami qui a parlé pour vous. Alors que la patiente, c'est vous. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec Mariana. C'est vrai, j'ai un problème de santé et j'aimerais me soigner. Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous êtes une alcoolique? Si vous le souhaitez, nous pouvons très bien en parler en privé. Bien, je vais vous laisser en discuter. Non, 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 tu n'as pas à t'en aller. Mariana est ma meilleure amie et
Je n'ai aucun secret pour elle. Et en plus, ce matin, elle m'a sauvé la vie. Et c'est bien grâce à elle que je suis toujours là. Ah oui? Alors, répondez à ma question. Selon vous, est-ce que vous êtes une alcoolique? Définitivement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Tu comprends? Tu n'arrives pas à oublier Scarlett? Avec elle, tu n'arriveras jamais à rien de bien. Fernando, elle ne pourra pas t'aider comme moi je le ferais. Tu as peut-être raison. Tu peux sûrement beaucoup m'aider. Mais on ne peut pas commander ses sentiments, Lina. Si tu veux, je peux t'aider à l'oublier. Mais je suis pas certain de vouloir les oublier. Ah, Lina, sincèrement, je suis désolé. Pardonne-moi. tu as raison. Peut-être que c'est bien mieux ainsi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il ne faut jamais forcer le destin. Et tout le monde sait que quand il s'agit d'amour, eh bien, elle ne s'achète pas. Ça ne marche pas ainsi. Et puis, il se peut que ma route soit déjà tracée et je dois la suivre. Et c'est pareil pour toi aussi. Est-ce que tu insinues? Tu ne m'en veux absolument pas? Non. On reste les meilleurs amis pour toujours. Génial. Je compte sur ta présence à mon mariage. Évidemment que j'y serai. Ah non, Fernando. Fernando, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi m'en aller. Ne joue pas avec le feu. Tu m'as dit que tu aimes mon odeur, pas vrai? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais... Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis absolument consciente que boire nuit à ma santé et je souhaite adopter un mode de vie plus sain. Et cette cicatrice, vous la tenez d'où? Je me suis coupée avec un couteau. Un accident? Non, c'était stupide. J'avais bu quelques verres de trop. J'étais plutôt déprimée et l'alcool tend à tout aggraver. Nous allons maintenant réaliser un examen physique préliminaire. Si vous pouvez passer dans la pièce d'à côté et enlever vos vêtements. Mariana peut m'accompagner? Bien sûr que oui, si vous le souhaitez. Merci. Allons-y. Voilà, Adri. C'est un chèque de Roberto White. C'est fiable. Et je n'en doute pas. Tu ne vas pas le prendre, c'est ça? Miguel Angel, écoute. Je t'ai déjà rayé de ma vie. Aussi, je ne veux absolument rien venant de toi. Je travaille pour subvenir aux besoins de mon fils. Je ne veux pas de ton argent. Allez, Adri. Je ne suis pas en train de te parler uniquement de ce qui concerne l'assistance matérielle. Je veux te prouver que tu peux compter sur moi. Je veux être là pour toi. Compter sur toi? Oui? Oh, Miguel Angel, s'il te plaît, mais pourquoi? Parce que tu ne me sers vraiment à rien. Désolée, mais tu n'en vaux pas la peine. Tch. Tu as parfaitement raison. Ma vie est un désastre, Adri. Il y a une petite malformation au niveau du foie, ce qui est normal quand il y a eu un abus d'alcool. Nous allons maintenant procéder avec un examen plus complet. D'abord, nous commencerons avec un test sanguin aujourd'hui même. Je verrai avec les gens du laboratoire s'ils pourront vous faire votre échographie. Le plus tôt possible, oui. Nous le ferons aujourd'hui même. Mon gynéco m'a fait une échographie lors de ma dernière visite. Ah, mais il s'agit ici d'autre chose. J'ai prescrit une échographie de votre foie et des voies hépatiques. Votre gynécologue a trouvé quelque chose qui vous empêchait de tomber enceinte? Non, il a dit que tout allait bien et que je devrais me mettre au travail. Bon, nous verrons ça. Vous n'allez pas me prescrire des médicaments, un antidépresseur ou quelque chose d'autre pour m'aider? Non. En ce qui concerne la prescription des médicaments, il nous faudra attendre les résultats des analyses. Pour l'instant, le meilleur médicament pour vous, c'est de ne plus boire une goutte d'alcool. Soyez-en sûr, je vous promets que je ne vais pas boire un seul verre. Tout ce que je vois autour de moi ces derniers temps me déprime.
Plus rien ne m'inspire. Tout est scellé. Regarde mon travail. Je sais que je suis un très bon photographe, mais... j'ai dépensé tout ce que j'ai gagné à faire la fête. Je suis criblé de dettes, et d'une minute à l'autre, je ne serais pas surpris si on venait me saisir tout mon matériel. Eh bien voilà une raison de plus pour que tu gardes ce chèque. Parce que tu as bien plus besoin de cet argent que moi. Attends, Andri, laisse-moi finir. Tu veux bien? Je sais bien que... Oui, je sais que tu m'as vu en compagnie de beaucoup de femmes. C'est vrai, mais je n'ai jamais eu une relation stable. Ça n'a jamais duré. Ma vie n'a été que vice, fiesta, solitude. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais été capable d'aimer. Évidemment, je n'ai jamais été aimé non plus. Je suis tout aussi nul comme ami. Je suis déloyal et perfide. Mais nous sommes libres de faire nos choix, n'est-ce pas, Miguel Angel? Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi je veux faire les choses autrement. Être sincère. Me comporter avec dignité pour commencer. Écoute, Adri. Je sais que je ne mérite pas d'avoir une vie de famille. J'en suis conscient. Mais laisse-moi au moins prendre soin de mon fils. Je veux être présent dans la vie de cet enfant. Que son papa soit à ses côtés. Et que quand cet enfant grandira, il pourra regarder son papa face à face. Et ne jamais avoir honte de lui. Je sais que je peux changer, Adri. Je le sais. Crois-moi, je t'en prie. Même s'ils m'ont pris 1 litre de sang, je me sens toujours en pleine forme. N'oublie pas que demain matin, nous devons revenir pour l'échographie de ton foie. Tu D'accord? m'accompagneras? Bien sûr. En fonction des résultats des analyses, le médecin nous donnera alors des conseils pour entamer la cure de désintoxication. Et nous devrons donc commencer dès demain. D'accord, Béatrice? Mariana, tu parles en disant nous comme si c'était ton problème aussi. Parce que c'est vrai. Mon Dieu, tu es comme un ange gardien. Merci beaucoup. Bien, je dois maintenant aller faire quelque chose. Et quoi donc? Je dois chercher des tissus. N'oublie pas qu'on a beaucoup de travail à faire. Oui, la création de cette nouvelle collection va nous prendre énormément de temps et tu as entièrement raison. Eh bien moi, je vais directement à l'atelier. On se voit plus tard. Oui, c'est ça, à plus tard. C'est parfait. Non, je ne te crois pas. Je comprends très bien. Je sais que je me suis souvent très mal comporté avec toi, non? Et tu n'as aucune raison de me croire. Mais je veux simplement que tu comprennes une chose. Pour moi, la seule chose merveilleuse et pure qui a pu m'arriver à moi, cet homme triste et cynique, le vrai bonheur de toute ma vie, c'est bien ma relation avec toi. Adri. Laisse-moi tranquille. Adri, tu es une personne vraiment très spéciale. Tu es aussi une très jolie fille. En plus, tu as un cœur en or. Et je n'ai pas su t'apprécier. Je sais que tu t'es soucié de moi bien plus que je ne le méritais. Je sais aussi combien tu as voulu me rendre très heureux. Mais je t'ai rejeté. Et sache qu'aujourd'hui, je le regrette amèrement. Pourquoi tu me dis toutes ces choses maintenant, hein? Pour la bonne et simple raison, Andri. Oui, pour une simple raison. Parce que tu es la seule personne, oui, la seule bonne chose qui me soit jamais arrivée dans toute ma vie. Tu comprends ça, Adri? Je n'ai jamais eu personne qui m'a aimé autant de toute ma vie. Écoute, donne-moi une occasion, s'il te plaît, oui? Mais tu n'as peut-être pas besoin de cet argent. Mais je tiens tout de même à ce que tu acceptes de le prendre. Je t'en prie. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Tu veux dire une cure de désintoxication? Oui. Béatrice a un problème avec l'alcool et elle est prête à se soigner. Il est vrai qu'il lui arrive parfois de boire un peu trop et elle a du mal à se contrôler, mais quand même de là à dire qu'elle est devenue alcoolique, non. Une personne qui a recours à l'alcool à chaque fois qu'elle a un problème est alcoolique. Alors, voyons si c'est ainsi. Dis-moi le genre de problème qu'a Béatrice. Je peux comprendre qu'elle soit stressée par le fait que nos relations en tant que couple ne sont pas très bonnes, mais il n'y a quand même pas eu de discussion à ce propos. Et de plus, elle n'est pas au courant que je suis amoureux Mais de toi. tais-toi. Ne dis pas ça, tu n'es pas amoureux de moi, Roberto White. Si, je le suis. Non, tu ne l'es pas. Et tu ne vas absolument rien dire de tout ça à Béatrice, compris? Je croyais que nous allions tout lui dire. Ne parle pas en mon nom. Tu sais quoi, Mariana, j'en ai marre que tu me donnes des ordres. Salut, Juanca. Mariana, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de parler à Béatrice, elle n'est au courant de rien. Tu devais lui parler. Je n'ai pas pu. Parce que quand je suis arrivée chez elle, elle était tellement mal que j'ai préféré l'emmener chez le médecin. Du coup, eh bien, il faudra que j'attende un autre moment. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Béatrice? Elle a quoi comme problème de santé? Pourquoi tu ne lui demandes pas, Juanca? Non, arrête de me poser des questions, je ne dirai absolument rien. D'accord, salut. Des problèmes avec ton petit ami? Ça ne te regarde pas, voyons. Allons, ça suffit maintenant, Mariana. Tu sais ce dont j'en ai assez que tu me parles ainsi. Oui, je t'ai fait du mal, je le sais. Et ce que je t'ai fait est impardonnable, c'est vrai. J'en suis totalement conscient. Mais ça ne te donne pas du tout le droit de me parler sur ce ton autoritaire, tu me dois le respect. Très bien. Dans ce cas, il vaudrait mieux que j'y aille. Non, attends un moment que je te dise quelque chose. Je vais parler à Béatrice et lui avouer toute la vérité. Je ne sais pas, Miguel Angel. Et si du jour au lendemain, tu finissais par te lasser de moi? Je ne veux plus souffrir encore. Et ça serait mauvais pour le bébé aussi. Je sais. C'est pour cela que je préfère l'élever seule. Parce que, au moins là, je serai tranquille. Hé, Adri, arrête donc de me punir ainsi. Je sais bien que tu m'en veux, mais tu vois... Je ne comprends pas. Ah, Miguel Angel, comment est-ce que tu as pu coucher avec Scarlett, hein? C'est ma meilleure amie. Ce n'était pas Scarlett, tu Mais je vous ai bien vu. sais. Ce n'était pas Scarlett. Miguel Angel. Adri, je te le jure. C'est vrai que j'étais avec une autre personne, mais ce n'était pas Scarlett. Adri, tu peux me croire, je ne suis pas en train de te mentir. Je te parle en toute sincérité. S'il y avait eu quelque chose avec Scarlett, je te l'aurais dit. Alors, c'était qui, hein? C'était qui la femme qui était avec toi? Non, je ne peux pas te le dire. Ça appartient au passé et ça ne se reproduira plus jamais. Cette femme n'en vaut vraiment pas la peine. C'était une erreur. Miguel Angel, dis-le-moi. Tu ne la connais pas, Adri. Et ça ne vaut pas la peine que tu saches qui c'est. C'est quelqu'un qui jamais ne t'arrivera à la cheville. Je l'ai vu commettre tellement d'erreurs, mais je peux te jurer que je ne la reverrai plus. Je te le promets. Adri, c'est toi que j'aime. Je suis vraiment navrée de vous interrompre. Miguel Angel, nous avons besoin de parler, c'est très urgent. Adri, excuse-moi, mais les affaires sont les affaires. Je comprends, je vous laisse, on se voit plus tard. Attends, Adri, je t'accompagne. Miguel Angel, c'est vraiment important. J'arrive. Adri, je trouve que la grossesse te va ravir, tu es vraiment très belle. Merci beaucoup, Lina. Il était convenu que je parlerai à Béatrice en premier. Mais tu ne l'as pas fait. Mais je vais le faire. Quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Tu ne vois pas qu'elle va très mal? C'est quoi son problème à Béatrice? Qu'est-ce qui fait qu'elle va mal comme ça? Le problème à elle, c'est toi. Tu ne la rends pas heureuse. Ah, très bien. Dans ce cas, eh bien, je lui demande le divorce. Tu veux l'abandonner alors qu'elle se trouve dans cette condition? Mais tu parles de quelles conditions? Mariana, on dirait que tu sais quelque chose. Tu vas me le dire. Eh bien non, je ne vais absolument rien te dire à toi. Mariana! Tu es en train de jouer avec le feu, là, Miguelito. Je ne suis pas en train de jouer. Mieux vaut ne pas.
Parce que la grosse Adri, tu peux la berner avec tes mots et tes baisers, mais sache que moi, je ne suis pas stupide. Je ne te comprends pas, Lina. Tu vas te marier avec Gonzalo? Alors donc, pourquoi ressentir toute cette jalousie? Allons, Miguel Angel, ne sois pas aussi bête. Tu sais bien qu'il ne s'agit pas de jalousie, mais plutôt de fidélité. Tu m'aides et je t'aide. C'est comme ça que ça fonctionne, notre amitié. Ça fonctionnait, Lina. Tout cela est fini. Désormais, je ne veux plus être mêlé à tes combines. Je me demande ce que penserait Adriana si je lui disais que nous sommes amants. Tu comptes le lui dire? Moi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Mais elle pourrait l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Je te préviens, Lina, tu n'as pas intérêt à me faire du chantage avec ça. Calme-toi, Miguel Angel. Ce n'est pas du chantage, mais toi seul sauras que tu me dois quelque chose de très important. Une information. Cette information qui sera donnée comme un petit cadeau d'adieu. Et tu vas me la donner là. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, tu sais qu'il y a un secret à propos de Roberto que tu ne m'as pas dit jusqu'ici. Quelque chose concernant une relation qu'il a avec une femme mystérieuse qui compterait beaucoup dans sa vie. Et si je te disais qui c'est, tu me laisserais tranquille une fois pour toutes? Je te promets que tu n'entendras plus jamais parler de moi. D'accord. Je vais tout te dire. Il est évident que nous devrions tout dire à Béatrice, et nous devons lui en parler maintenant, avant qu'elle ne l'entende de quelqu'un d'autre. Et tu devrais donner l'opportunité à Mariana d'être la première personne à lui en parler. Mariana a eu cette opportunité, mais elle ne l'a pas saisie. Vous avez eu des problèmes tous les deux? Des problèmes? Mais il n'y a que ça! Que ça! J'ai que des problèmes. Avec elle, rien n'est facile, et j'en ai assez de vouloir lui faire Tu n'en plaisir. peux plus de lui faire plaisir. Oui. Roberto, tu le sais que tu lui dois vraiment beaucoup à Mariana, et c'est une dette que tu n'arriveras jamais à compenser. Dans ce cas, elle devait arrêter de me le faire payer! Quelque chose s'est passé? Comme d'habitude, papa. Je suis quelqu'un d'horrible et elle ne pourra jamais me pardonner, alors que Juan Carlos est l'homme parfait. Écoute, je ne peux pas continuer à courir après Mariana alors qu'elle me méprise. Il y a une limite à tout. Mais alors, tu vas enfin la laisser en paix? Oui. Au revoir et à bientôt, Mariana. Oui, j'ai décidé de confronter mes problèmes avec Béatrice. Plus de mensonges maintenant, peu importe ce qui va se passer. C'est très bien. Comme ça, tu auras le gros avantage de tout lui révéler en premier. Elle l'apprendra de toi et pas des ragots de quelqu'un d'autre. Il se trouve que Roberto et Mariana ont une liaison. Ils ont eu une liaison et c'est fini? Oui, mais c'était du sérieux. Ils étaient amoureux. Non! Eh bien, ce n'est plus vraiment un secret parce que Béatrice le sait maintenant. Mariana lui en a parlé. Mariana, la confidente de Béatrice, était la maîtresse de Roberto? Je crois que cette amitié est terminée. Allô? Bonjour mademoiselle Lina, comment allez-vous? Excusez-moi de vous appeler sur votre portable, mais je voulais vous informer que j'ai déjà fait le travail que vous m'aviez demandé. Je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez moi. Cette affaire, vous la réglez avec Tony. Allons mademoiselle Lina, pardonnez-moi. On sait tous les deux que c'est vous qui avez élaboré ce plan. Je vous ai appelé pour vous informer que Augusto Garcia a les documents qui lui permettraient de poursuivre Monsieur Gonzalo White. Et comme je vous l'ai dit, j'ai rempli ma part du contrat. Je ne comprends pas. Voyons, je n'ai passé aucun marché avec vous, et donc c'est une affaire que vous avez négociée avec Tony. Alors laissez-moi en dehors de tout ça, d'accord? Ah, mademoiselle Lina, comprenez-moi. Vous n'avez rien à craindre. Moi, tout ce que je veux dans tout ça, c'est uniquement mon argent. Et une fois que je quitterai le pays, vous serez tranquille, croyez-moi. Faites tout ce que bon vous semblera, ou alors quittez le pays. Mais laissez-moi en dehors de tout ça. Un problème? Non. Bien au contraire, que de bonnes nouvelles qui arrivent. Pas la peine de me dire, je ne veux rien savoir. Nya! T'inquiète, mais tu finiras par le découvrir éventuellement. Miguelito, c'est vraiment dommage que tu ne veuilles plus t'associer avec moi pour les affaires parce que ces derniers temps, tout se passe absolument comme je le veux. Bon, allez, dis-moi tous les détails sur Roberto et Mariana. Je veux tous les détails. Martika, ces coutures invisibles sont géniales. Toutes les robes devraient les avoir. Oui, madame. Les gens pourraient porter ces robes à l'envers que personne ne le remarquerait. J'espère juste que personne ne les porteront à l'envers. Béatrice, je suis venue dès que je l'ai entendu. Il n'y a rien de grave. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as parlé à Mariana ou non? Oui, j'étais avec elle toute la journée. Elle m'a même accompagnée chez le médecin. Comme je te l'ai dit, tout va bien. Allons dans ton bureau.
C'est ça, je m'en doutais. Mariana ne t'a rien dit, je vois. À propos de quoi? Tu n'es donc pas au courant. Je ne sais pas quoi. Mariana Garcia, ta meilleure amie, eh bien, elle t'a trahi, ma chère. Lina, mais de quoi tu parles là? Béatrice, ils nous ont trompés. Tu dois comprendre qu'ils ont profité de notre innocence. Mariana n'est rien qu'une hypocrite et elle t'a menti. Et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ça me fait de la peine de devoir t'annoncer ça parce que je suis ta sœur, mais quelqu'un devait bien le faire. Lina, tu pourrais me dire une bonne fois pour toutes de quoi tu me parles? Mariana, c'est la pire de toutes les trahisons. Elle a prétendu être ta meilleure amie pour pouvoir mieux te poignarder dans le dos. Béatrice, Mariana et Roberto sont amants. Oh, Scarlett, je suis venue pour te demander pardon, je t'en prie. Pardonne-moi parce que je sais que je n'aurais jamais dû douter de toi. Jamais. Maintenant, je sais que tu n'avais aucune liaison avec Miguel Angel. Tu as vu la vidéo? Quelle vidéo? Peu importe, laisse tomber. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a pu te faire changer d'avis à propos de moi et de Miguel Angel? Non, parce que Miguel Angel me l'a dit. Ouais, et maintenant tu crois ce qu'il te dit? Il a été tout à fait honnête avec moi, Scarlett. Il m'a tout raconté. Oui, tout. Ah, tout? Oui, tout. Dis-moi ce qu'il t'a révélé. Alors il m'a dit qu'il a eu une aventure avec une autre femme, tu suis? Mais que celle-ci ne comptait pas parce qu'elle n'avait aucune importance pour lui et que plus jamais il ne la reverrait encore. Et tu t'es contentée de cette explication? Est-ce que tu veux savoir ce qu'il a dit d'autre? Miguel Angel m'a dit qu'il m'aimait moi, Scarlett. Oui, il m'a dit qu'il m'aime et qu'il veut prendre soin de notre bébé. Tu veux voir quelque chose? Attends. Attention les yeux. Prête? Ah! Mais c'est un chèque de Roberto White. Je sais, mais il l'a fait au nom de Miguel Angel. Et regarde, il l'a approuvé. C'est bien sa signature. Scarlett, cet argent est bien à moi. Tu réalises ce que signifie tout cet argent? Bon d'accord, c'est pour moi et le bébé. C'est super. C'est la vérité, tout le monde le sait déjà. Mariana et Roberto sont ensemble depuis quelques mois déjà. Et tout le monde le sait bien. Enfin, tous sauf toi. Bien sûr, parce que personne n'a eu le courage de te le dire. Et tu sais que leur liaison a commencé avant même que tu n'embauches Mariana chez Béatrice Durand. Non, ce n'est pas possible. Tu dois sûrement faire erreur. Je souhaiterais bien que ça soit le cas. Je sais combien ça fait mal d'entendre ça parce que tu tiens beaucoup à Mariana. Mais je jure que c'est la vérité. Mariana et Roberto sont bien amants. Et bien sûr, tout le monde est au courant de ça. C'est qui tout le monde? Juan Carlos, par exemple. Non. Ce n'est pas possible, il me l'aurait dit. Il est lui aussi tombé dans le piège de Mariana. Et il a fait tout ce qui lui était possible afin que les deux se séparent, mais il a échoué. Et Gonzalo le savait. Gonzalo le savait et pourtant il a choisi de ne rien dire. Et maintenant, sans parler de Scarlett et d'Adriana et du papa de Mariana, ils se sont tous très bien moqués de toi. Et tu dois reconnaître quelque chose, Béatrice. Tu as été ridiculisée. Écoute, je vais te dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'espère vraiment que Miguel Angel va réellement prendre soin de vous deux. Parce que jusqu'à présent, il s'est montré très irresponsable. Tu ne crois pas? Je sais, mais tu as vu le chèque? Oui, j'ai vu. Et tu veux savoir ce que je vois d'autre? Quoi? Je vois que tu es vraiment très heureuse et que... Évidemment que ça me fait plaisir de te voir comme ça. Quand tu es contente, je suis aussi contente. Mais je t'avoue que ça m'effraie un peu, Adri, parce que tu es très sensible et tu crois en ce mec. Mais s'il te fait du mal, moi je le frappe. Ma chérie, toi tu vas souffrir. Tu seras dévastée et tu risques de perdre ton bébé. Ah non, Scarlett! Ne parle pas ainsi. C'est juste que... Miguel Angel ne va pas m'abandonner. Tu peux être tranquille. Et tu sais le mieux dans tout ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Non, c'est ce qu'il a dit. C'est nous. Tu vois, nous voilà de nouveau amis, Scarlett. Si tu savais comme tu m'as tellement manqué, je peux te jurer qu'il y a eu tellement de choses dont j'avais vraiment besoin de te parler parce que... Il est vrai que j'avais Mariana et... Mais... Non, elle m'a soutenue et je l'apprécie beaucoup, tu vois. Mais ce n'est pas la même confiance comme avec toi, tu comprends? Oh, Adri, tu sais combien je tiens énormément à toi. En vérité, tu m'as vraiment manqué. Tu sais ce qui m'a fait mal? Non, je rigole. Ah, ma chérie, nous sommes belles. Nous sommes magnifiques. Allez, viens. Non, non, ce n'est pas possible, Lina, il doit y avoir une erreur, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Non, je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Roberto et Mariana sont partis en voyage il y a 1 mois. Et alors, il lui a demandé de l'épouser. En plus,
Il lui a même donné une très belle bague. Et tu te rappelles de l'époque où nous avions l'impression que Roberto avait une maîtresse? Eh bien, Juan Carlos avait inventé toute une histoire impliquant Adelaida pour nous berner, alors qu'en fait, elle était pour Mariana. Mais qui t'a raconté ça? Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Dis-moi qui t'en a parlé, Lina. Je te l'ai déjà dit, Béatrice, tout le monde le savait. Qui te l'a raconté, c'est ce que je veux savoir. Ne me dis pas que tu crois que je suis en train de te mentir. Ceux qui t'ont dit ça t'ont menti. Ils t'ont raconté n'importe quoi. Mariana est ma meilleure amie. Elle ne me ferait jamais une chose pareille. Tiens. Voici ta meilleure amie qui s'amène. Voyons si elle aura le culot de nier ce qui s'est passé. Tu le sais bien, Mariana. Tu en as brisé bien des cœurs aujourd'hui. Pas seulement celui de Béatrice, mais aussi le mien parce que j'avais confiance en toi. Non, Adrien, je ne suis ni folle ni stupide. Et combien de fois je vais te répéter que mon avenir est auprès de Roberto? Oui, je sais bien, mais Mariana est sans aucun doute amoureuse de Roberto. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Mariana aime sincèrement Roberto parce que Roberto lui demande constamment de revenir. Et la pauvre, elle a beaucoup de mal à lui dire non. Mais ils ne sont pas ensemble, n'est-ce pas? Comment tu arrives à penser que Mariana serait capable de jouer à ce jeu avec Madame Béatrice? Non mais, c'est sa meilleure amie. Sa meilleure amie. Ne me fais pas rire. Cette femme est vraiment une bonne à rien. Vraiment, cette Béatrice ne mérite même pas ça. Ça de l'amitié de Mariana. Elle a même un amant, ou même plusieurs, si tu veux tout savoir. Moi, je n'en connais qu'un seul et je peux te dire que... Non, tiens, tu vois, je finis toujours par tout ficher en l'air, Scarlett. Pourquoi? Parce que tu dis la vérité? Non, c'est parce que j'ai promis à Mariana que je n'allais parler à personne de l'infidélité de Madame Béatrice. Donc ça veut dire que tu savais tout? Non, pas tout, non, parce que tu vois, Mariana ne sait même pas qui est l'amant de Béatrice. Tout ce qu'elle sait jusqu'à présent, c'est que Béatrice a embrassé quelqu'un et qu'elle s'en veut énormément. Oh. Embrasser, oui. Et j'en suis certaine. Et d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, je peux t'assurer qu'elle me paraissait loin d'être désolée ou encore d'avoir des regrets. Scarlett, mais quelle vidéo, hein? C'est la deuxième fois que tu fais allusion à cette vidéo, je ne vois pas de quoi il s'agit. Non, je ne vais pas le mentionner encore. D'accord, c'est bon, je n'en parlerai plus. Tout ce qui compte maintenant, c'est que toi et moi avons pu tirer les choses au clair. Et voilà, nous sommes redevenus les meilleurs amis du monde. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, eh bien toi, tu seras avec Miguel Angel aussi longtemps qu'il le voudra, et moi avec Roberto. Je n'ai jamais été la maîtresse de ton mari, Béatrice. Je sortais avec un homme qui s'appelait Bobby Casablanca, qui travaillait comme agent de sécurité. Au moment même où j'ai découvert que Bobby était Roberto White, j'ai décidé que je ne voulais plus jamais le revoir. Mais tu étais sur le point d'épouser Bobby? Oui, parce qu'il m'avait menti, Béatrice, parce que je ne savais pas qui il était vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je te plaigne en plus? Non, pas du tout. Je veux seulement que tu m'écoutes, que tu arrives à me comprendre. Et aussi, je sais que j'ai eu tort. Et oui, je n'aurais pas dû te mentir. Mais à chaque fois que j'avais décidé de t'en parler, ce n'était jamais le bon moment. Soit tu essayais de te suicider en te coupant les veines, soit tu étais ivre, ou alors tu n'étais pas suffisamment forte pour entendre une chose pareille, ou encore tu avais décidé de donner une nouvelle chance à ton mariage avec Roberto. Béatrice, je ne voulais pas te faire souffrir. Loin de moi l'idée de te faire souffrir. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais t'as pourtant choisi de me trahir, non? C'était une erreur. Crois-moi, une erreur monumentale. Non, Mariana, ce n'était pas une erreur. C'était plutôt un crime. J'avais confiance en toi. Tu as toujours été ma meilleure amie. Tu as été jusqu'à m'aider à choisir mes vêtements pour plaire à Roberto. Tu m'as aidé à me faire belle pour lui. J'ai partagé avec toi tout ce qui m'arrivait. Mes secrets les plus intimes. Même les choses les plus embarrassantes qui me sont arrivées. Oui, tout. Je t'ai tout dit. Et maintenant, je ne peux qu'imaginer comme tu t'es moqué. De moi, de mes doutes et de mes espoirs. Et je te respecte. Si vraiment tu me respectais comme tu le dis, tu m'aurais dit la vérité, Mariana. Tu m'avais juré que plus jamais tu ne me mentirais, que tu serais loyale et que tu n'allais pas me faire de peine. Et je t'ai cru, Mariana. Oui, je t'ai cru. Et j'étais sur le point de te dire la vérité, mais non pas pour toi, pas pour moi, mais parce que ça devait venir du cœur, Béatrice. Parce que je t'aime. Et je pense que tu es une femme merveilleuse parce que... Ne me dis pas que je te rappelle ta mère, d'accord? S'il te plaît. Mariana, est-ce que t'as dit à Roberto que je l'avais trompé? Comment tu peux croire une chose pareille? Tu crois vraiment que je serais capable de faire ça, Béatrice? Au point où on en est, je ne sais plus de quoi tu es capable. Tu es amoureuse de Roberto.
Réponds-moi. Mariana, je te demande, le minimum. Il faut vraiment que tu sois franche avec moi. T'es amoureuse de mon mari, oui ou non? Tu tombes bien, toi. On parlait justement de toi. Non, 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 non. Je n'arrive pas à le croire. Je suis tellement excité que j'ai envie de faire pipi. Mon Dieu, Mariana est la maîtresse de Roberto. Ça alors qu'il aurait cru, mais ma chérie, c'est le plus gros potin de tous les temps. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle aurait été aussi loin. Madame Parfaite est tombée de son piédestal. Et Béatrice se retrouve sans son ange gardien. Ah, comme c'est terrible, pauvre petite Béatrice. Alors comme ça, tu es triste pour ma sœur maintenant? Pas tout à fait, Lina, mais la pauvre, elle doit certainement se sentir très mal. Ça doit être vraiment très difficile pour elle, tu t'imagines. Mais pense-y, elle ne doit plus savoir où donner de la tête. Et toi, comment est-ce que tu te sens? Eh bien, Mais pourquoi tout le monde est tellement hypocrite? Hein? Tu agis exactement comme ceux qui vont à des funérailles et qui pleurent le mort dont ils ne se souciaient même pas de son vivant. Tu es comme ceux de la classe moyenne, moraliste et timide. Tony, ce rôle ne te va pas. Pourquoi est-ce que tu n'avoues pas une fois pour toutes qu'en réalité tu te réjouis de la disgrâce de ma sœur, hein? Tu sais quoi, ma chère petite princesse? Tout le monde n'est pas aussi pervers et impitoyable que toi. Ah non, monsieur. Tu vois, dans tout ça, la méchante, ce n'est pas moi. Les seuls responsables sont Mariana et Roberto. J'en ai parlé à ma sœur pour qu'elle ne vive plus avec ses mensonges. Oui, chérie, ce n'était qu'un geste désintéressé parce que tu voudrais que Roberto demande le divorce et lui laisse toute sa fortune. Tu es passé de quel côté? Voyons, Lina, du tien, évidemment. Pas la peine de me mordre. Te mordre serait un manque complet d'hygiène. Pas la peine d'être aussi impertinente. Tu sais que ça m'énerve d'entendre ce genre de commentaires. Tu le serais encore plus si je te disais que tu ne seras pas le créateur de mode chez Béatrice Durand. Qu'est-ce que tu viens de me dire là, Lina? Je suis en train de te dire que Mariana va bientôt quitter l'entreprise, ce qui laisse entendre que son poste sera vacant. Il aura donc besoin de quelqu'un, mais ce ne sera pas toi. Aïe, quel dommage. S'il y a quelqu'un à blâmer ici, c'est moi. J'ai trompé Mariana en lui mentant sur mon identité, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai fait sa conquête. Mais dès qu'elle a découvert que j'étais en fait ton mari, eh bien, elle n'a plus voulu entendre parler de moi. Écoute, je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité. Et j'en suis désolé. J'aime comme tu assumes toute la responsabilité. Béatrice, je te dis juste les choses comme elles se sont passées. Je suis le vrai coupable. Mariana n'est responsable de rien. Tu n'as pas besoin de la défendre, Roberto. Béatrice, j'essaie seulement d'être juste. Juste, toi? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire la justice, Roberto. Tout ce qui t'intéresse, c'est Roberto White. Je vais devoir vous laisser. Non, Mariana, ne t'en va pas. Quand est-ce que nous aurons encore l'occasion d'avoir une discussion aussi agréable? Que va-t-il se passer maintenant? Ça y est, tu t'es suffisamment amusé? Tu t'es assez moqué de moi? Que va-t-il se passer pour moi maintenant? Ou pour Mariana, celle qui a de grands projets? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous deux, c'est que... Et c'est quelque chose que vous devriez régler entre vous. En ce qui me concerne, j'ai déjà pris ma décision. Je vais quitter cette entreprise, Béatrice, et je vous demanderai de me pardonner un jour. Attends, s'il te plaît. Non, c'est que ce problème vous concerne tous les deux. Il s'agit de votre mariage, de votre couple. Et ce que vous décidez de faire ou pas, ça vous concerne. C'est votre problème. Ça te concerne aussi parce que je suis amoureux de Mariana.